Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui je pense va être assez spéciale. Il y a quelques jours, enfin même hier en fait, complètement par hasard, je suis tombé sur un spot mais complètement inédit, vraiment assez spécifique. Et en fait c'est tout simplement une mare, elle est juste là, je vais vous montrer ça, on va aller découvrir ça ensemble. Et il y a une sorte de passerelle qui passe au-dessus et il y a des pylônes de partout dans l'eau, ça fait plein de structures et vraiment la mare elle est toute petite. Donc aujourd'hui, l'objectif, donc là j'ai pris tout le matériel juste derrière, canne médium, canne light et canne UL. Ça va être de voir s'il y a du poisson au leurre dedans, peut-être qu'il y a du brochet, ça serait énorme, peut-être qu'il y a de la perche, on va essayer de se débrouiller, on va découvrir ça ensemble, allez c'est parti. Donc là, je vais commencer en médium, on va d'abord voir s'il y a du brochet là-dedans. Je vais commencer avec ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc le balistique en collab avec Beer Klaus. Vous retrouverez de toute façon toute la liste du matériel juste en dessous en description. Et si ça vous intéresse, vous avez carrément la livraison qui est gratuite avec le code barre d'écume. Et puis ça va être le moment aussi de valider ce leurre là, parce que je vous l'avais juste présenté. Et franchement, c'est une dinguerie comment il nage. Donc, ça serait énorme déjà de valider un poisson avec. Bon déjà, on va aller découvrir le spot. Donc voilà le spot, il est incroyable. Franchement j'adore ça, moi la pêche dans les structures, c'est vraiment une toute petite mare. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a énormément de piliers, donc il y a une gigantesque passerelle qui passe au-dessus. Et du coup je vais vous faire part de toutes mes impressions sur le spot et comment on va l'aborder dans un premier temps. Donc vraiment la mare en fait elle est toute petite, elle va un peu plus loin derrière et après ça se rétrécit jusque là-bas. Et franchement je pense que ça s'agrandit avec la GoPro, mais c'est vraiment très petit quoi. Donc moi je vais commencer avec mon ensemble médium. Donc c'est ma Zodias de chez Shimano en 12-40 grammes, muni du Shimano Curado 200 AHG. Et du coup là je vais commencer avec le balistique. L'eau franchement elle est assez claire, il y a l'air d'avoir beaucoup d'herbiers. Et donc dans un premier temps on va prospecter en cadran solaire. Donc c'est à dire qu'on va commencer par les bordures et après on va faire tac 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 tac. Et on va voir déjà si on peut déclencher de la touche. Et ce qui va être aussi super intéressant, c'est du coup de pêcher les structures, tous ces pylônes comme ça. Donc ça peut abriter du carnassier embusqué, les brochets ou autres carnassiers, s'il y en a bien sûr, peuvent se caler derrière les piliers pour attaquer leur proie dès qu'il y a du gardon à passer. Bon, on va commencer du coup par ce côté-là. Je vais commencer par l'angle. Donc là je pense que vous allez bien les voir. C'est blindé donc d'algues, c'est de l'éléodée du Canada. Vraiment il y en a partout et l'eau reste assez claire. Donc on va commencer ici. Hop. Hop là. Alors, ce qui est vachement bien avec le balistique, c'est qu'il est suspending. Donc c'est-à-dire qu'il reste vraiment entre deux eaux. Donc on peut faire des longues pauses, des accélérations, des pauses, des accélérations. Et il va vraiment rester à son niveau. Et ça vraiment c'est une tuerie pour le brochet. Il fait super lourd en plus. Franchement il y a clairement moyen d'avoir du carnassier ici. Quand je vois les algues et les structures, ça serait énorme. Oh, j'ai une tape. Oh, j'ai eu deux tapes. Deux tapes. Je sais pas du tout ce que c'était. Et ça a vraiment attaqué de l'heure. Hein. Il y a un remous là-bas. On va relancer. Ah, c'est une dinguerie ce leurre. C'est une dinguerie.
si on fait une grande tirette comme ça, et qu'on arrête, le leurre en fait il vient faire carrément un 360 comme ça. Et si on le ramène en linéaire, on a une nage en S incroyable. Allez, 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 un gros broc là, ça ferait plaisir. Ça serait énorme. En plus elle est claire l'eau là. Ouf. Juste là il y a une buse immergée. Je viens de voir des perches passer devant, dont une qui avait l'air très correcte. Oh il y a de la perche. Oh là là, et puis elles ont l'air vraiment belles. Je sais pas si on va voir la GoPro. Il y a un contre-jour, mais là il y a une énorme buse immergée. Il y a l'air d'avoir de la perche à se balader dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la light du coup. Et on va passer sur un petit rock vibe en 2 pouces. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Tac. Et voilà, l'ultra light. Juste là, il y a une buse en béton qui est à moitié immergée. Donc là, je suis passé sur un tout petit rock vibe en 2 pouces blanc comme ça. On va passer devant. On va voir ce que ça donne. Elles sont vraiment dans la buse quoi. Oh, il y en a une grosse. Elle est énorme. Ouais. Oh. Oh le monstre. J'avais une TP un peu trop pourrie. Le monstre, je vous jure, le monstre. Bon bah alors là, je vais aller à la voiture, je vais mettre une TP un peu plus fort de fer. Parce que celle-ci, elle avait une pointe de rouille, elle a cassé. Elle était énorme, elle faisait 40-45. Truc de dingue. En ultra light. Bon c'est bon, me voilà un peu mieux armé. J'ai remis le même coloris de rock vibe, blanc pailleté comme ça. Et vraiment, il y a de la très grosse perche à tourner autour de la buse là. Ouais, poisson. Ouais. Ouais. Elle est grosse. Elle est grosse, elle est grosse. Yes! Sur ce nouveau spot incroyable. Hop là. Oh yes! Ce poisson. Wow, cette perche. Oh la vache. Magnifique poisson. Énorme perche. Je pense qu'elle fait... Ouais, elle doit faire ses 30-35 facilement au niveau de la buse en béton. Et je l'ai vu, elle a recraché mon autre rock vibe quand je l'ai pris, donc c'est celle-là qui l'avait pris. Incroyable. On va la mettre dans l'épuisette et puis on va voir s'il y en a d'autres. Tac. Et voilà, première perche, environ 35, elle est énorme, juste dans la buse ici. Incroyable, incroyable, au petit rock vibe blanc en 2 pouces. Donc je l'ai mis dans l'épuisette, justement, parce que c'est des poissons grégaires, ils vivent en groupe. Et quand on relâche un poisson qui a été piqué, souvent ça effraie le banc. Et du coup, on n'en prend plus une seule. Donc là, elle est dans l'épuisette tranquillement dans l'eau. Et on va voir si on peut en toucher d'autres. Je pense qu'il y a de la plus grosse affaire. Allez, c'est parti. Juste là, je viens de voir qu'il y a à nouveau une buse immergée. Donc on va aussi la pêcher. Il y a un brochet là. Ouais.
Je l'ai. En ultralight, ça va être chaud. Oh là 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 là. En 22 centièmes, là c'est chaud. Là c'est chaud. Yes. Et voilà. Petit brochet au Rock Vibe. Sous le pont là-bas. Incroyable. Oh la vache. En 0,55 grammes ça envoie. J'ai eu de la chance parce que piqué est juste au bord. Du coup il m'a pas coupé. Parce que je suis en 22 centièmes. Ouais, poisson. Oh, toute petite perche. T'es vraiment toute petite. Oh oui. Elle était plus jolie celle-là. Ouais. En fait, là il y a beau avoir quelques structures, les berges sont super creusées et les poissons sortent des berges. Du coup, il n'y a pas besoin de lancer loin en fait. Oh oui, poisson. Oh oui. Yes. Yes. Troisième perche. Enfin, troisième poisson. Du coup, deuxième perche. Dans les poteaux. Ouais, elles sont super belles. Allez. Franchement, je croise les doigts pour faire une 40 plus. Je croise les doigts, je suis sûr qu'il y en a ici. J'ai l'air d'être retombé sur un banc de perche, donc celle-ci je vais la mettre dans l'épuisette, juste là. Hop. On va la laisser dans l'eau, on va éviter qu'elle fasse fuir son banc. Mais en ultralight, c'est un régal. Brochet. Il est sorti de la berge. Il était juste là. Il est sorti de la berge. C'est pas un gros. Oui, poisson. Ah merde, décroché. Décroché, elle était belle. Elle était très très belle. Hop, on va la relâcher. Yes. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez apprécié ce nouveau petit format. Je pense que je vais en faire de temps en temps, donc des formats bruts, beaucoup moins travaillés. Des petites sessions comme ça sur un coup de tête. Franchement, je me suis régalé à pêcher cette structure. Il y avait quand même pas mal de perches de postées. Je pense qu'il y avait moyen d'en faire des plus grosses, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Pareil, la population de brochets, elle a pas l'air non plus immense. Globalement, c'était du petit brochet, j'en ai raté un deuxième. Pareil, ils étaient sous les berges. Franchement, je me suis régalé en ultralight. Quand même des belles surprises. Une grosse perche dans les 35 et un joli brochet dans les 45. Un vrai régal. Et j'ai terminé sur une dernière perche qui était assez correcte. Donc ça fait super plaisir. En tout cas, si tu t'es régalé à travers cette vidéo, surtout n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Pareil, si tu penses qu'elle peut plaire à tes potes, n'hésite pas à la partager. Et si tu es nouveau et que tu n'as pas encore passé le cap, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche bleue. Comme ça, tu seras sûr de me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!